Salut les super papas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des basiques de la santé. Trop souvent, je vois des gens qui cherchent des raccourcis, des hacks pour avoir des résultats rapides. Mais la vérité en nutrition et en santé, c'est qu'il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de recette miracle. Ce qui va faire le plus la différence, c'est l'application des basiques de manière régulière. Donc dans cette vidéo, on va voir les basiques de la nutrition, du sommeil, du mouvement et de la gestion du stress. On va voir comment implémenter tout ça dans votre quotidien et quelques règles de base pour commencer votre transformation en super papa. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vraiment vous donner un maximum de valeur pour commencer votre transformation. Avant ça, je me présente, moi je suis Guillaume, j'ai 31 ans, je suis papa de Valentine, Maxine et Olivia. Et quand je suis devenu papa pour la première fois, j'étais à la ramasse. J'avais plus aucune énergie, j'avais complètement perdu confiance en moi. Et du coup, je me suis énormément remis en question et je me suis reformé, j'ai repris des études en nutrition. Je me suis énormément informé également via des études, des livres sur le sommeil, sur le mouvement, sur le développement personnel. Et tout ça m'a permis de développer le système Super Papa qui me permet aujourd'hui d'avoir une énergie pratiquement illimitée, d'avoir retrouvé confiance en moi, d'avoir retrouvé un corps qui me correspond. Et j'ai envie d'aider un maximum de papas à en faire de même pour pouvoir profiter de leur rôle de père, profiter de leur rôle de conjoint, profiter tout simplement de la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment aller à l'essentiel et vous allez vraiment avoir de quoi mettre en place dans votre quotidien. Premier basique, c'est la nutrition. Donc la nutrition, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut privilégier et qu'est-ce qu'il faut plutôt éviter, même si vous savez probablement déjà ce qu'il faut éviter. C'est des bases et vraiment vous avez sans doute déjà entendu la plupart, mais c'est très bon de le rappeler. Il faut consommer, c'est des protéines. On a tendance à penser qu'on consomme trop de protéines alors que c'est souvent l'inverse, mais elles sont fondamentales pour votre santé. Elles entrent vraiment dans la composition de tout ce qui nous constitue. Ça va en plus apporter un bon effet de satiété, ça va gérer la glycémie, c'est super important pour votre système immunitaire, hormonal, bref, indispensable. Minimum, mais vraiment minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps chaque jour. Donc si vous faites 70 kg, 70 grammes de protéines tous les jours, ça veut dire que par exemple dans 100 grammes de viande, il y a à peu près 22-25 grammes de protéines. Et dans les protéines, on retrouve les protéines animales et les protéines végétales. Animales, c'est tout ce qui est viande, œufs et laitage, donc les yaourts, le fromage et le lait. Végétal, c'est tout ce qui est céréales, soja et ses dérivés comme le tofu et légumineuses, donc pois chiches et lentilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines animales sont mieux assimilées et sont plus complètes que les protéines végétales, qui elles nécessitent un assemblage. Donc si par exemple vous consommez des lentilles, pour que vous ayez tous les acides aminés, il faut aussi consommer des céréales sur la même journée. Après, c'est super bien de varier les apports, de manger du végétal et de l'animal, parce qu'ils ont vraiment des bénéfices complémentaires. Donc, varier les apports, manger minimum 1 gramme de protéines par poids de corps chaque jour. Cet apport doit être adapté individuellement en fonction de votre quotidien, mais voilà, super important. Ensuite, les lipides, donc les graisses. On a aussi, là, ici, tendance à penser que si on mange gras, on va grossir. C'est vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est super important de consommer des bonnes graisses. Maintenant, il y a des graisses qui sont moins bonnes et qui sont, de quoi qu'il arrive, consommées en trop grande quantité, vont en effet causer du surpoids. Mais les bonnes graisses, il faut absolument en consommer tous les jours. Pourquoi? Mais notamment parce que les bonnes graisses, elles vont transporter certains nutriments. Et donc, ça veut dire que si vous n'en consommez pas, il n'y a pas ces nutriments qui sont assimilés par votre corps. Les vitamines A, D, E et K, par exemple. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous mangez une carotte et que vous ne consommez pas de graisse avec votre carotte, le bêta-carotène, donc qui est précurseur de votre vitamine A, il n'est pas assimilé par votre corps. Donc, ça sert à rien de ce point de vue-là. D'accord ? Ensuite, au niveau neuronal, les oméga 3 pour la mémoire, etc., c'est super important. Pour la santé hormonale également, au niveau de vos cellules, vous avez une paroi qui est une couche lipidique, donc c'est, bref, indispensable. Quelle graisse consommer? Il faut à nouveau varier les apports. Moi, je conseille, c'est déjà d'office l'huile d'olive, première pression à froid. Vous pouvez en mettre, par exemple, dans votre assiette une fois qu'elle est servie. C'est vraiment top.
Après, l'huile d'olive a un bon point de fumée. Ensuite, vous avez le beurre au lait cru, le beurre de ferme. C'est super intéressant, je vous assure. Après, il faut évidemment pas en surconsommer, mais c'est vraiment intéressant. Sur une petite tartine de pain au levain au blé complet, c'est top. Le ghee, G-H-E-E, très haut point de fumée, c'est du beurre clarifié. Moi, je trouve ça délicieux. Excellent pour la santé intestinale. Donc ça, c'est top. Et après, vous avez aussi l'huile de coco qui est très intéressante au niveau de la cuisson et du système digestif également. Puis vous avez évidemment tout ce que vous retrouvez notamment dans les viandes et les poissons gras, saumon, sardines à l'huile, hareng. Ça va apporter énormément d'oméga 3, c'est super important du coup d'en consommer régulièrement. Les oléagineux comme les noix, les amandes aussi vont apporter des oméga 3, donc ça c'est vraiment top. Et donc, varier les apports, évitez de chauffer trop fort ces graisses parce qu'alors vous les dénaturez et au lieu d'être bénéfiques, elles sont nocives. Et puis après, vous avez tout ce qui est contenu du coup dans les viandes comme je le disais. Là, vous avez ce qu'il faut consommer. Vous avez aussi ce qu'il ne faut pas consommer en graisse. Il faut vraiment éviter, c'est déjà tout ce qui est toutes les graisses qui sont contenues dans du plastique. Parce que les nanoparticules de plastique vont du coup se diluer dans votre huile. Et ça va vraiment être nocif pour votre santé. Ensuite, tout ce qui est huile végétale type huile de tournesol, huile d'arachide, huile de pépins de raisin, vous n'en voulez pas. C'est pro-inflammatoire, ça dégage de vos armoires. D'accord ? Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est graisse transformée, donc friture et compagnie. Tout ça, évidemment, vous évitez. Après, il y a évidemment tout ce qui est légumes, c'est évident. On le rabâche depuis qu'on est petit, 5 fruits et légumes, mais c'est vrai qu'il faut consommer des légumes. Ça devrait représenter 50% du volume de votre assiette globale sur votre journée complète. Donc, consommer des légumes. Ça permet du coup d'avoir, comme je le disais, du volume dans votre assiette. Donc au moins vous aurez un bon effet de satiété, notamment grâce aux fibres qui vont également favoriser une bonne digestion, une gestion de la glycémie favorisée aussi. Et puis les légumes, ils sont riches en nutriments et donc ils ont vraiment des avantages et ils sont peu caloriques. Donc c'est du volume et des nutriments avec un faible apport calorique. Donc c'est vraiment top, 50% plus ou moins de votre assiette globale sur la journée. D'accord ? Les fruits, pareil, vraiment consommez-en. On les diabolise de plus en plus parce qu'ils sont sucrés, mais ils ne contiennent pas que du sucre. Ils contiennent des antioxydants, des vitamines, des fibres. Vous pouvez vraiment en consommer tous les jours, en dessert après un repas, à vos collations, mais en tous les cas, consommez-en, s'il vous plaît. Après, il y a aussi du coup les glucides, donc les sucres, qui sont aussi très souvent diabolisés, parfois à tort, parfois à raison. C'est-à-dire qu'il y a des très bons glucides et il y en a des très mauvais. Les très bons glucides, c'est les glucides, on va dire, qu'on appelait anciennement les glucides lents, les glucides plutôt complexes. C'est les pommes de terre, les patates douces, le quinoa, le riz complet, les pâtes complètes. Voilà, vous pouvez à nouveau varier les apports. Les légumineuses aussi sont riches en glucides de qualité. Et tout ça va vous permettre d'avoir un bon apport d'énergie, mais qui va être lissé tout au long de la journée. Et du coup, vous n'allez pas avoir de gros coups de barre. Et ça, c'est vraiment top. Donc, consommer des glucides. Alors, moi, j'aime bien fonctionner en escalier, c'est-à-dire peu au déjeuner, un peu plus à midi, un peu plus à la collation. Et au soir, c'est la plus grosse prise de glucides. Ça m'évite vraiment d'avoir des gros coups de barre en cours de journée. Mais il faut en apporter parce que, notamment, le cerveau, il consomme énormément de glucose. Et notre corps, les glucides, c'est sa première source d'énergie. Donc, consommez-en. Après, il y a vraiment les glucides à l'inverse à éviter. C'est tout ce qui est sucre raffiné dans les aliments transformés. Donc le sucre de table par exemple, les biscuits, les bonbons. Et après on en retrouve maintenant dans tous les produits transformés. Donc par exemple vous achetez une soupe type Knorr, mais vous avez du sucre là-dedans. Et c'est pas du bon sucre, croyez-moi. Et tout ça va avoir un effet en fait sur votre glycémie. C'est-à-dire que vous allez avoir votre glycémie qui va monter en flèche. Et très vite, elle va redescendre. Et là, vous allez avoir un énorme coup de barre. Vous allez vous sentir super fatigué. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre du sucre. Et tout ça va avoir à long terme des effets super néfastes, type diabète et j'en passe. Donc vraiment, évitez ces sucres-là, privilégiez ceux que je vous ai indiqués. Ça, c'est vraiment globalement pour ce qu'il faut manger. Et au niveau de ce qu'il faut boire
énormément d'eau essentiellement. Après, vous pouvez consommer du thé et du café, c'est très bien. Après, vous ne buvez pas 20 tasses de café, mais 1 ou 2 tasses de café, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment les bases au niveau de la nutrition. Donc, c'est manger le plus brut possible. Après, je suis pas pour dire de consommer 0 aliment transformé. Hein, ça, j'en viens vraiment dans ce qu'il faut éviter de consommer. Donc, c'est les aliments ultra transformés, c'est les chips, c'est les aliments tout préparés là, dans les barquettes, c'est les bonbons, etc. Enfin, bref, vous les connaissez, ces aliments. Ils sont nocifs pour votre santé, ils ne contiennent rien de bon, je dirais même l'inverse, ils contiennent des choses qui sont mauvaises pour votre santé. Maintenant, on vit dans un monde ultra industrialisé. Dans l'idéal, il faudrait s'approcher le plus proche de 0. Mais voilà, j'ai conscience que c'est difficile de se départir complètement de ces aliments. Et donc, si ça vous fait plaisir de temps en temps en consommer, allez-y. Et allez-y sans regret. Je préfère que vous consommiez régulièrement des petites quantités de ces aliments, mais que ça ne crée pas de frustration, plutôt que faire vraiment le on-off où on consomme rien de tout ça pendant 1 mois et puis d'un coup on craque et on explose tout. D'accord? Cette mentalité on-off, elle est vraiment néfaste. C'est toujours la dose est dans le, enfin c'est toujours le poison est dans la dose. C'est-à-dire que si vous consommez des petites quantités avec plus ou moins de régularité, il n'y a pas de souci. C'est pas ça. Si à côté de ça que votre alimentation elle est bien, que vous dormez bien, etc., c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un en mauvaise santé. D'accord? Donc ayez bien ça à l'esprit. Ensuite, deuxième basique, c'est le sommeil. C'est vraiment la pierre angulaire de votre santé. Il régule votre humeur, votre appétit, il régule la réparation de vos cellules. Donc super important de bien dormir. Et c'est pourtant trop négligé. Alors quand on est papa, c'est super compliqué. C'est vrai, on va pas se mentir. On est tributaire du sommeil de nos enfants qui sont capables de venir nous réveiller à n'importe quelle heure. Quand ils sont malades, c'est compliqué. Puis même, on se soucie toujours un peu d'eux. Donc voilà, avoir le quota d'heures qui se situe généralement entre 7 et 9 heures est compliqué. Mais on peut travailler sur la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire que quand vous dormez vraiment bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire basiquement? C'est déjà avoir un bon setup. Un bon setup, c'est quoi? C'est une chambre que vous aérez. C'est une chambre plongée dans l'obscurité, donc tirez des rideaux. Et un bon lit, vraiment un matelas de qualité, c'est indispensable. Des bons coussins, des coussins mémoire de forme notamment, je trouve ça vraiment game changer. Tout ça, ça va vraiment faire la différence. Après les écrans, on sait bien que les écrans trop proches du sommeil, enfin de l'heure de coucher, c'est nuisible. Pourquoi? Parce qu'en fait ça envoie à votre cerveau, enfin ça trouble votre cerveau qui ne sait pas si c'est la nuit et donc le moment de dormir ou si c'est encore la journée. Je sais bien que souvent, quand on est en fin de journée, les enfants sont au lit, qu'est-ce qu'on fait? Hop, télé, Netflix, et puis on va dormir, voire on s'endort devant la télé. Ok, ça peut arriver, c'est pas un drame. Et par contre, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans votre chambre. Ne mettez pas d'écran dans votre chambre. Pas de télé, pas de PC, pas de téléphone. Sinon, votre cerveau, il va associer la chambre avec un endroit de divertissement, et donc, ça va le perturber. Si vous avez besoin d'un réveil, n'utilisez pas votre téléphone. Achetez un réveil à 5-10 €, les vieux réveils, et ça fera très bien l'affaire, d'accord? Et votre téléphone, vous le laissez dans la salle de bain, vous le récupérez demain matin, il n'y a pas de problème, ok? Ensuite, essayez de manger 3 heures ou plus avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être toujours en train de digérer. Digérer, ça fait augmenter votre température corporelle, alors que quand on veut dormir, on va faire baisser la température corporelle. Donc là, on a une confrontation entre ces deux-là, et ça va créer des problèmes, sans compter que ça peut créer aussi des reflux gastriques, des inconforts, donc évitez. Évitez de boire trop de quantité proche du moment de dormir, parce que sinon vous allez vous réveiller pour aller aux toilettes, donc pareil, évitez ça. Évitez le café l'après-midi, évitez l'alcool trop proche de dormir, donc le soir, parce que à nouveau ça va vraiment très fort perturber la qualité de votre sommeil. Donc ça, c'est vraiment des conseils de base, mais qui vont vraiment faire la différence. Et enfin, régularité. Régularité dans les heures de coucher, de réveil. Alors, je sais que vous êtes dépendant de vos enfants, surtout pour le réveil. C'est pas toujours évident de se réveiller à la même heure. Mais alors, essayez au moins pour le coucher d'être le plus régulier possible. Ça va vraiment faire la différence, croyez-moi. Ça, c'est les conseils de base. Après, il y en a d'autres. Hein. S'exposer à la lumière du soleil, mais c'est compliqué quand on est papa parce qu'on est dans le rush du matin. Mais essayez de le faire autant que possible en vous baladant par exemple le week-end ou le midi, parce qu'on est des êtres solaires. Troisième basique, c'est le mouvement, le sport, éviter la sédentarité globalement. Et donc là, on a vraiment le sport, il faut en faire, et puis on a tout ce que vous faites à côté. Alors le sport, quel sport faire, combien, etc. Mais quel sport faire, c'est
celui que vous aimez, celui que vous kiffez, faites-vous kiffer, quoi. Si vous aimez pas la musculation, mais que tout le monde vous dit, ouais, mais la musculation, c'est indispensable, etc. Mais n'en faites pas. Oui, la musculation a plein de bienfaits et c'est vrai que c'est important. Mais si vous détestez ça, vous n'en faites pas. Ça ne sert à rien. Vous ne tiendrez pas au long terme. Donc si vous aimez le tennis, faites du tennis. Alors si pour le moment vous ne faites pas de sport, commencez progressivement. Une petite séance de sport. Vous casez ça dans votre calendrier. Vous regardez quand vous êtes disponible. Vous la mettez, hop, et vous la faites. Puis 1 ou 2 semaines après, vous en rajoutez une. Et puis encore une. Et une fois que vous en avez 3, c'est déjà assez. Après, vous pouvez augmenter, mais déjà 3, c'est très bien. D'accord? Et je préfère que vous fassiez 3 séances de qualité plutôt que 4-5 séances, mais bâclées. Et ça peut être fait en 20-30 minutes, parce que je sais que vous n'avez pas toujours le temps. Regardez quand vous avez toujours d'office 30 minutes sur une journée, et vous les mettez dedans, et vous faites quelque chose d'intense. Et ça va avoir plein de bénéfices, que ce soit physique, mais aussi mental. Donc vraiment, faites du sport. Après, le sport ne suffit pas à ne pas être sédentaire si vous avez un emploi de bureau. Si vous êtes maçon, toiturie, etc., vous êtes actif toute la journée. Mais si vous êtes employé de bureau, vous êtes déjà assis 8 heures par jour au bureau, vous rentrez chez vous, vous vous occupez des enfants, puis c'est canapé, Netflix, assis. Donc le sport ne comble pas ça. Prenez des pauses régulières, des pauses actives, donc toutes les heures, vous mettez un rappel sur votre téléphone s'il faut, vous vous levez, vous faites un tour, vous faites 10 pompes, 20 squats, peu importe, mais soyez actifs. Garez votre voiture plus loin, à 500 mètres du bureau, comme ça vous faites déjà 500 mètres aller, 500 mètres retour. Si vous prenez les transports en commun, descendez 1 ou 2 arrêts avant. Voilà, tout ça, c'est des petits tips qui vont vous permettre d'augmenter votre dépense énergétique et vos mouvements tout au long de la journée. À midi, faites une balade digestive, prenez un collègue ou allez vous balader tout seul. C'est game changer, croyez-moi. Donc voilà pour la dépense et le mouvement. Enfin, il y a vraiment tout ce qui est gestion du stress et confiance en soi. Et en fait, cet aspect-là, il va être super influencé par les 3 basiques que j'ai cités juste avant. Si vous mangez bien, si vous dormez bien, si vous faites du sport et que vous bougez, vous aurez déjà bien réduit votre stress et largement augmenté votre confiance. Maintenant, vous pouvez encore accentuer ça avec notamment des outils comme la méditation, des exercices de respiration, tout ça, ça peut prendre 5 minutes. Essayez, testez par vous-même avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Après, vous pouvez également marcher, prenez le week-end vos enfants et allez vous balader. La balade sur le temps de midi, personnellement, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Vous pouvez faire du journaling aussi, c'est-à-dire que vous notez le soir, par exemple, avant d'aller dormir, tout ce qui vous passe par l'esprit, ça va vraiment décharger votre cerveau et faire baisser votre stress. Donc tout ça, c'est vraiment super efficace et c'est super important de les respecter. Donc là, vous avez vraiment vu les basiques de la santé. Maintenant, il y a quelques règles à respecter. La première règle, c'est le kiff, le plaisir. Mon but ici, c'est pas de vous donner des conseils pour un régime drastique qui va durer 2 mois. Non, non. Je veux que vous trouviez du plaisir dans le processus parce que ici, le but, c'est de changer votre vie. C'est de changer votre mode de vie. Et que ces règles-là, vous les appliquez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Donc si vous prenez pas de plaisir, ça tiendra pas dans le temps. Alors, manger des légumes, si vous n'avez pas l'habitude et que vous ne cuisinez pas, ça peut vous sembler fade, ça peut vous sembler même dégueulasse et ennuyeux. Mais je vous assure que, et ça n'a pas besoin de prendre des heures, ça peut être délicieux. Vraiment, croyez-moi. C'est comme le sport, comme je vous le disais, prenez un sport que vous kiffez, c'est hyper important. Donc voilà, prenez du plaisir dans le processus, c'est hyper important. Ensuite, soyez régulier. La régularité, vraiment, ça paye. Être régulier, c'est vraiment répéter les efforts de jour en jour, de semaine en semaine, comme je vous le disais. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jours, absolument tous les jours, vous arriverez à manger parfaitement, et encore manger parfaitement ça n'existe pas, dormir une super nuit, etc. La vie c'est des hauts, c'est des bas, c'est comme ça. Il y a des nuits où on va être éclaté parce que on aura fait une soirée, donc nos enfants ils étaient malades et on n'a pas dormi de la nuit. Et voilà, ça arrive, il faut composer avec. Mais ce qu'il faut, c'est que se dire, ok, cette nuit j'ai mal dormi, mais la nuit prochaine, elle sera bonne. J'irai dormir un peu plus tôt et ça va aller. Ou j'ai mal mangé aujourd'hui, voilà, j'étais invité chez des gens et on a passé un super bon moment, mais voilà, c'était c'était pas super quali au niveau santé. C'est pas grave, j'ai profité, j'ai passé un bon moment. Demain, je reprends avec mes bons aliments, etc. J'ai raté ma séance de sport aujourd'hui parce que j'ai dû conduire ma fille à l'hôpital parce qu'elle avait super mal au ventre.
Ok, c'est pas grave. Je me trouve 5 minutes pour faire un peu de pompe, un peu de squat. Ou demain, promis, hop, je fais ma séance. Et voilà, soyez réguliers, d'accord? Et évitez le on-off, comme je le disais. C'est pas tout ou rien. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours. Et à la fin, vous allez vraiment avoir des résultats qui vont être là. Que faire dents de scie. Et au final, vous retrouvez toujours là-bas en bas, quoi. D'accord? Donc, soyez super réguliers. Et soyez aussi résilients. N'abandonnez pas dès que y a un obstacle. Voilà, il y a un obstacle, composez avec, c'est pas grave, on avance, let's go. Ok? Donc ça, c'est vraiment les règles de base pour persévérer et réussir dans votre transformation en super papa. Donc voilà pour cette vidéo qui était un peu spéciale dans ma voiture, comme je le disais. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un like. Vraiment, ça m'aide énormément à développer la chaîne, à partager des bons conseils. Et donc, vraiment, faites-le s'il vous plaît. Je mets en description un lien pour, si vous le souhaitez, réserver un appel qui est offert avec moi, pendant lequel on pourra parler justement de votre santé et déjà dégager des premières pistes pour vous transformer en super papa. Je mets également le lien de mon e-book qui va vous permettre d'avoir les basiques, mais aussi d'approfondir un peu plus pour ensuite optimiser, puisque ça c'est la deuxième phase. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!